Merci pour la présence dans le Sikaoyo. Merci pour le continuer la présence dans Zambé. Il faut toujours compter dans la présence de Zambé. Nazala kondima ete nzanga sali belé. Nazala kondima ete nzanga sali belé. Yesu lobi semo ya moto yo amonite mendimi. Et pour nzambe mona na kateko eme na kati ya kondima esale maka. Nzanga sali ya belé. Soyo lina kideni nini? Omona ndenge ba demo bazokima. Omona ndenge bazopaka mbangu. Tes nécessaires te bien aimé. Yozo na posa omona ndenge bazopaka te. Yozo na posa ya solution. Amen. Le Saint-Esprit akokimisa bamoyele akimisa ka bango. Tiki place pa ya pasteur na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nous avons la joie de recevoir la parole, l'acclamation du Seigneur. Je voudrais que vous puissiez saluer les voisins. C'est ça que nos voisins votent, il y a bien. Il y a bien ou vraiment, il y a bien. Saluez votre frère, votre soeur. Saluez votre voisin. Je vous salue aussi dans le nom de Jésus. Je vous dis bienvenue dans la maison du salut. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Vous connaissez notre texte de base de Genèse chapitre 28, verset plutôt 28. Aujourd'hui, nous retournons dans le même chapitre parce que c'est un message que Dieu nous a donné. Merci papa, je n'ai oublié. Nous nous tenons debout en signe du respect à la parole de l'Éternel. Nous allons lire Genèse 28, le verset 16. Genèse 28 à partir du 16e verset. Je lis rapidement au nom du Seigneur Jésus. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux-là le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu à l'Éternel en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je me retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Alléluia. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu.
donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Allons toujours dans Genèse. Nous allons au chapitre 35 cette fois-ci. Genèse 35, 1 à 3. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, là où il avait rencontré Dieu, et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Je le répète. Le 3e verset. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. C'est seul poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que je ne donne pas ce que je pense, mais que je donne à l'Église ce que je reçois de toi. Car l'évangile, la parole de Dieu est une puissance pour le salut. Seigneur, moi j'ajoute, j'ai dit pour la délivrance, la bénédiction, l'élévation, la victoire de quiconque croit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous te demandons de régner encore. Amen. Amen. Acclamons le roi des gloires. Depuis tout ce mois, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Depuis les derniers dimanches de septembre, tout ce mois d'octobre, nous sommes en train de parler de messages aussi puissants et forts. Et je crois qu'en ce jour, plusieurs parmi nous peuvent témoigner ce que la pierre a été à mesure d'accomplir dans leur vie. Notre texte de base, qui est toujours dans Genèse 28, nous parlons de Jacob qui, en fouillant pour aller chez son oncle, à Charan, en route, quand il faisait sombre, il prend une pierre. Nous avons expliqué tout ça en détail. Presque chaque dimanche, il prend une pierre pour faire de ses pierres son coussin, son pilot, son oreiller. Et la nuit, la pierre, pendant qu'il dormait, il reçoit ses songes où il voit les ciels ouverts. Il y avait une échelle, les anges montaient, descendaient sur cette échelle. Et Dieu lui a donné des promesses et des instructions pour sa vie. Et nous avons expliqué c'était quoi la pierre dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la pierre c'est Jésus-Christ de Nazareth. Isaïe 28:16 nous dit, si vous prenez cette pierre comme votre appui, vous n'aurez jamais hâte de fuir. Alléluia. La pierre, nous avons parlé de ce que la pierre fait dans nos vies. La pierre nous donne le salut. La pierre nous éclaire parce qu'elle est la lumière. La pierre nous donne la victoire dans tous les combats que nous pouvons expérimenter, vivre dans ce monde des humains, dans le monde spirituel comme dans le monde physique. Nous avions dit que la pierre nous couvre de grâce. La grâce qui est une faveur imméritée. Là où nous ne pouvions pas réussir, à cause des pactes que nous avions faits consciemment et inconsciemment, à cause de nos liens de famille, à cause de beaucoup de choses, à cause de nos propres péchés. Mais si nous sommes sous la pierre
est entre la pierre. Nous avons la pierre. Il y a la grâce de Dieu qui nous sauve malgré tout. Alléluia. Amen. Les dimanches passés, nous avions parlé aussi toujours dans ce sens de la pierre. Dans le livre de Matthieu, où Jésus parlait aux gens, il leur dit que l'homme sage est celui qui bâtit la maison, parce que nous sommes toujours en train de parler de la pierre. C'est celui qui bâtit la maison sur le roc. La pluie, le vent, les tempêtes ont frappé, soufflé. La maison a survécu. La maison a résisté. Alléluia. Tandis que celui qui a bâti sa maison sur le sable, lorsqu'il y avait la pluie, le vent, les tempêtes et toutes ces choses, la Bible dit que la maison était, non seulement la maison était détruite, mais la maison était en ruine. Nous avons insisté pour dire que, bien aimés dans le Seigneur, nous devons bâtir notre vie. Nous devons bâtir notre maison. Nous devons bâtir notre foi sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous bâtissez votre vie sur le sable qui est l'expression de ce qui ne dure pas, ce qui est éphémère, ce qui ne résiste pas, ce qui périt, ce qui est temporaire. Vous bâtissez votre vie sur votre argent, vous serez déçus. Vous bâtissez votre maison sur votre connaissance, vous serez déçus. Vous devez bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les tempêtes étant venues, les tempêtes pouvant venir, vous ne serez pas détruits, vous ne serez pas ébranlés, parce que vous êtes assis sur le roc, bâti sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et toujours dans ce sens, dans ce cadre, aujourd'hui, Dieu m'amène. Toute la semaine, j'ai prié par rapport à la pierre. Et aujourd'hui, Dieu m'amène dans ces messages. Nous voulons aborder notre sous-thème puissant qui va nous conduire même peut-être jusqu'au mois de novembre. Même les prédicateurs qui vont prêcher après moi, je leur demande de parler de ce thème, la pierre ou l'altar. Aujourd'hui, nous voulons parler des sous-thèmes. Écrivez-les. Élever l'autel de Dieu. Alléluia. J'ai dit élever l'autel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel en anglais on dit altar. Je crois qu'en français aussi on peut utiliser ça, altar. L'autel, pas l'autel comme logement, mais je parle de l'autel. Autel avec A-U-T-E-R, comme on a dit. Autel. J'ai subdivisé le message en 3 grandes parties. Dans la première partie, nous allons chercher à définir quelques concepts liés à l'altar ou à l'autel. Nous allons chercher à comprendre ce qu'est l'autel dans la pensée de Dieu. Nous allons parler au deuxième point de rôle ou la fonction-rôle de l'autel et ce que cela symbolise. Au troisième point, nous allons essayer de parler des types d'autel, des formes d'autel ou des types d'autel. Et dans notre conclusion, au quatrième point, nous allons donner quelques illustrations bibliques parce que tout ce que nous prêchons doit avoir un soubassement biblique. Et au dernier point, nous allons faire notre conclusion. Amen. Dans Genèse 28, Jacob fait son songe, Dieu lui parle, Dieu se manifeste, Dieu se révèle à Jacob. Et puis Jacob se révèle le matin. Bien aimé dans le Seigneur, des choses que Jacob dit ici m'ont beaucoup touché. La Bible dit, nous sommes au verset 16, quand il se réveille le matin, il dit, la première chose que Jacob dit en lui, il dit certainement, Dieu est ici.
Alléluia. Amen. Jacob reconnaît dans sa vie que ce qui lui est arrivé, ce qu'il a vu pendant son songe, n'est pas quelque chose de naturel, n'est pas quelque chose qu'un homme peut faire. Il reconnaît d'abord que c'est quelque chose qui est spirituel. Et il dit certainement, Dieu est ici. Alors, les lieux là s'appelaient Luz. C'est Jacob qui a nommé ce lieu Bethel. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la bande ouest de Gaza, il y a une ville qu'on appelle El Bethel, jusqu'à aujourd'hui. Bien que l'appellation est différente, il y a une ville jusqu'à aujourd'hui qu'on appelle Bethel. C'était Luz. Jacob a nommé cette ville Bethel, c'est Dieu la Bethel. Alors, il dit certainement, Dieu est ici. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, ou il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Bien-aimés, face à une difficulté comme Jacob, peut-être que face à cette maladie, les gens avaient déjà parlé de ta mort. Les gens avaient déjà parlé de l'après-toi. Amen. Les gens avaient déjà parlé de l'après-toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens peut-être se préparaient déjà pour ton funérail. Mais le Seigneur vient dans cette maladie, il te guérit. Le Seigneur vient dans cet état, il te fait sortir. Le Seigneur vient dans cet état, il te délivre. Le Seigneur vient dans cet état, il ouvre les portes pour toi. L'attitude que nous devons avoir, c'est cette attitude de Jacob. Pour dire, oui, ce qui m'est arrivé, ce qui vient de se passer dans ma vie, ce n'est pas moi. Certainement, c'est Dieu qui l'a fait. Certainement, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Jacob dit certainement, Dieu est ici. Maintenant, quand vous allez faire des recherches pour comprendre ce que Jacob dit, bien aimé, vous allez comprendre que ce n'était pas une coïncidence. Dans les commentaires bibliques, on vous dit que Luz était un lieu qui était déjà sacré. Avant que Jacob n'arrive là, ce lieu était déjà un lieu sacré. D'une manière, c'était un lieu sacré. Donc, le choix de cette place, Jacob se retrouvant dans cette place, était dans le plan de Dieu. Amen. Il a bénéficié de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, ici sur terre, où nous sommes des pèlerins, nous devons chercher à nous positionner dans un endroit ou des endroits qui sont favorables à Dieu et pour Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le positionnement dans la vie chrétienne est très important. Très important. Il y a des gens qui ont difficile à rester dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont difficile à demeurer. Ici, même si Jacob ne savait pas que ce lieu était un lieu sacré, il a été conduit là pour nous servir aujourd'hui d'exemple que nous devons toujours chercher à nous positionner dans des endroits qui sont sacrés, dans des endroits qui plaisent à Dieu, favorables pour l'environnement où Dieu peut bénir, Dieu peut agir. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste des leçons en passant et ce n'est pas dans notre message. Alors, il dit, l'Éternel est dans ces lieux et moi je ne le savais pas. Il réalise l'impact de ces lieux-là. Jacob prend au sérieux la chose. Il dit certainement Dieu est ici. Vous ne savez que Dieu est depuis l'éternité omniprésent. Il est partout au même moment. Mais vous savez qu'avant, dans l'ancienne alliance, les hommes n'avaient pas le privilège d'abriter Dieu dans leur vie. Ce n'est que dans la nouvelle alliance, lorsque les rideaux s'étaient déchirés, il a versé de son sang, il nous a rachetés, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est seulement à ce moment-là que Dieu n'habite plus dans des montagnes seulement, Dieu n'habite plus dans des grottes seulement, dans des hôtels et des altars
mais Dieu habite en nous. Jacob était content de voir que Dieu était en ces lieux-là. Mais nous devons être plus contents que Jacob parce que Dieu n'est pas seulement à Bethel comme édifice, mais Dieu est à Bethel comme toi, ta vie, ta personne. Amen. Alléluia. Amen. Il dit Dieu est ici. Mais je ne le savais pas. Il a eu peur que ces lieux, et il dit que ces lieux est redoutable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des leçons que je dois vraiment mentionner en passant. Jacob eut peur de quoi? Jacob n'a pas eu peur de la nuit. Quand il parle ici, il n'a pas peur de la journée, du soleil qui venait de s'élever. Mais Jacob avait peur de la présence de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont aucun regard pour l'Éternel. C'est comme quelqu'un me disait, pasteur, non, Dieu est le même hier aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, on doit avoir peur. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il faut avoir des choses à la somme. Quand je suis dans la présence de Dieu, que ce soit l'église, que ce soit dans ma propre vie, en moi-même, je sais que Dieu est présent dans ma vie, on doit avoir peur. La peur ici ne signifie pas avoir peur des choses qui nous arrivent, non. La peur comme un respect distinctif à notre Dieu. Un respect absolu à l'égard de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est regrettable de voir les gens se moquer de Dieu et de la maison de Dieu. Je regardais sur WhatsApp hier, quelqu'un a mis un statut sur WhatsApp. Pasteur Moubazoté, alors du coup, Tchadi maintenant offrande des assurances de Liboé. Sur la Kossi, il a dit quoi? Sur la Kossi, Mirekoé la gaille. Bien aimé, Mirekoé les pasteurs. On ne se moque pas de Dieu, on ne blague pas avec Dieu, on doit avoir beaucoup de respect pour l'Éternel. Jacob eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Il dit c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva le bon matin, prit son chevet, il dressa un monument et il versa de l'huile à son sommet. En d'autres termes, Jacob a consacré ces lieux. Il a fait de ces lieux, il dit ici, parce que je vis Dieu ici, c'est la maison de l'Éternel. Il oint d'huile, il consacre ces lieux ici. D'ailleurs, désormais, on ne va plus appeler ces lieux Lourdes. On va appeler ces lieux Bethel, qui veut dire Dieu est ici. Ici, c'est la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous avez rencontré Dieu, dans notre cas, dans votre vie, vous avez rencontré Dieu, Dieu habite en vous. Il y en a des ceux parmi nous ici sur qui on a déversé l'huile. Vous devez vous dire que moi, je suis la maison de Dieu. Dieu est ici. Dieu est dans ma vie. Dieu lui-même nous a dit dans les Œuvres 16, si nous prenons cette pierre, prendre la pierre, c'est quoi? C'est croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si je le prends, s'il habite en moi, je suis devenu la maison de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez regarder le voisin et dire au voisin, je suis la maison de Dieu. I am the house of God. I am the temple of God. Ou bien vous voulez que je vous donne, je vous lise le verset de 1 Corinthiens qui dit que ne savons pas que vos corps sont les temples de Dieu. Amen. Amen. Alors, Jacob, où est ces lieux, il consacre ces lieux, il change les noms de ces lieux. Et puis, il continue son voyage. Il dit, Dieu a été avec moi dans ce voyage. Il continue. Il part, il accomplit sa mission, il prend ses femmes, il rentre. Pendant qu'il voulait rentrer, le Seigneur l'apparaît. Nous sommes dans Genèse 35, le Seigneur lui parle. Il dit, quand tu vas arriver à Bethel, les lieux que tu as consacrés pour moi, je veux que tu bâtisses là pour moi un autel, un altar. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi un autel? Vous le savez déjà, pour les uns, c'est peut-être une nouvelle information, pour les autres, c'est un rappel. Un autel, c'est une structure
structure, dans un temple ou dans un endroit un peu élevé qui est utilisé pour des cérémonies ou des rites religieuses. Ça symbolise un lieu sacré, un espace sacré, un milieu sacré où l'humanité se connecte avec Dieu. Dans la pensée, dans la logique de l'altar, de l'autel, quand on dit j'ai bâti un autel à Dieu, ça dit que c'est un lieu que tu crées, une structure que tu fais. Ça peut être dans cette église, dans cet édifice. On dit les pasteurs est sur l'altar. C'est-à-dire on sous-entend que c'est le lieu où la nature humaine entre en contact avec l'être suprême qui est Dieu. C'est ça la signification de l'autel ou de l'altar, si vous voulez. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi vous verrez dans l'Ancien Testament, on vous dira que le roi Akab, quand il a pris pour femme Jézabel la Sidonienne, cette femme avait amené en Israël et dans la maison de Dieu quoi? Elle a poussé son mari Akab à construire des hôtels pour les dieux des Sidoniens, Baal, les Astartés, tout ça. Donc une structure que l'homme crée et ayant comme signification dans la pensée un lieu où on connecte la nature humaine de la divinité, la communication, on connecte l'homme avec Dieu. Donc quand je dis je vais à l'autel de Dieu, l'entendement ici, la connotation ici, c'est que je vais dans un endroit où je vais entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce lieu est consacré. C'est comme ça que Jacob avait versé de l'huile sur cette pierre qui dit ici, c'est la maison de Dieu. Désormais, on va appeler ce lieu Bethel. Il a consacré ce lieu. Parce que la pensée, c'est quoi? C'est que c'est l'autel de Dieu. C'est là où on va entrer en contact avec Dieu. Amen, amen. Amen. Maintenant, au deuxième point, je voulais parler du rôle, l'importance de l'altar. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un lieu, une structure que l'on crée qui pour l'homme signifie un lieu où on rentre en contact avec Dieu. Vous voyez, dans les églises, à la maison mère, quand je dis la maison mère, vous comprenez ce que je vais dire, là où beaucoup de gens sont venus, l'église catholique. Et quand on était encore des servants de l'église catholique, et avec tous les symboles des modèles des temples dans la Bible, il y a un endroit où seulement Samuel a seulement les prêtres peuvent aller. Il y avait un endroit où seulement vous pouvez entrer. Il y avait un endroit où on allait confesser ses péchés. Il y avait un endroit, il y avait un temps où on devait aller entrer en contact avec le Seigneur. Bon, ici même les baptistes, les Américains, beaucoup des églises américaines, vous verrez, ils ont des endroits comme ça. On vous dira, this is the altar, this is the altar. Ça c'est l'hôtel où on vient faire des choses pour le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur, mais aujourd'hui, l'autel, l'altar dont nous sommes en train de parler, ces lieux-là consacrés, mis à part pour les services de Dieu, ce n'est pas seulement l'église. Donc, comme on a l'église là, les pasteurs sur l'altar. C'est seulement là que Dieu est. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, si nous rentrons dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de versets, je ne saurais pas les fautes de temps, c'est déjà 12 h 8 minutes. La Bible dit dans l'Apocalypse ici, par son sang, il a racheté les hommes de toute langue,
de toute nation, de toute tribu. Il a fait de ces hommes un royaume. De quoi? Des sacrificateurs. Et il les a mis à part. C'est ça consacré. Consacré, c'est mettre quelqu'un à part. Il les a mis à part. Pourquoi? Pour servir à la louange de notre Dieu. Apocalypse chapitre 7. Donc l'altar aujourd'hui, l'autel de Dieu, ce n'est pas seulement l'église. Les dimanches ici, le pasteur est sur l'altar, il est en train de prêcher, il est à l'autel en train de prêcher. Bien aimé dans le Seigneur, l'autel c'est ta vie. Amen. Amen. C'est votre vie. En vous, il faut qu'il y ait, bien aimé dans le Seigneur, cette connaissance et savoir que tel que je suis là, par le sang de Jésus, je suis moi. Je suis mis à part pour la gloire de Dieu. Je suis le temple de Dieu. En moi, il y a l'altar. En moi, il y a l'autel de Dieu. Amen. Alléluia. En moi, je suis l'altar. Je suis l'autel de Dieu. C'est pourquoi quand nous prêchons, j'écoute même nos frères musiciens congolais chanter. Ils disent Jésus était lui-même le sacrifice, le sacrificateur et l'altar et l'autel. Alléluia. Ne croyez pas que pour voir Dieu, l'autel c'est seulement là où le pasteur se tient. C'est seulement, oui c'est vrai, il y a une option spéciale là où je me tiens. Oui, je l'admets. On ne demande pas n'importe comment sur l'altar ici. Mais bien aimé, ça ne se limite pas seulement là où je me tiens. L'altar c'est aussi votre vie. En vous, vous devez savoir qu'il y a une partie de ma vie. Non, même pas une partie. Toute ma vie, et parce que je suis mis à part, je suis consacré pour Dieu, il faut qu'il y ait un autel bâti dans ma vie pour l'éternel. Amen. Ça veut dire que Jacob, sur son chemin d'aller, quand il partait à Charan, il met à part Bethel, cette pierre, il dit c'est la maison de Dieu. Il met ça à part, il consacre. Mais à son retour, ce n'était plus le temps de consacrer, de mettre à part. Au retour, c'était le temps de lever un autel pour Dieu. Tombe l'autel pour Dieu. Alléluia. C'est comme nous aujourd'hui. Nous étions des païens sur ce chemin de rechercher la vie, de chercher la vie et tout. Nous avions rencontré le Seigneur. Alléluia. C'est ça le chemin d'aller. Nous avions là sur ce chemin où nous étions en train de patauger, chercher, tergiverser. Dieu nous est apparu, Dieu nous a rencontrés, Dieu nous a délivrés. Nous avions reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce jour-là, nous avions dit comme Jacob, ma vie c'est la maison de l'Éternel. Maintenant, au retour, c'est ce dont je veux vous parler. Dieu veut nous parler aujourd'hui. Nous ne devons pas continuer à vivre sur le chemin d'aller. Nous devons apprendre à vivre aussi le chemin de retour. Alléluia. Savoir élever, savoir bâtir un hôtel dans votre vie. Alléluia. Vous dites, je suis mis à part. Je suis mis à part pour Dieu. Mais ça ne se limite pas seulement. En moi, il faut qu'il y ait un autel. Pour faire quoi? Pour glorifier le Seigneur. Quand Jézabel a élevé des autels dans les temples en Israël, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait des offrandes aux dieux étrangers. Sur ces autels qui étaient bâtis pour les dieux étrangers. On amenait des offrandes, on faisait faire des prières, on disait on entre en contact avec ces dieux-là. Mais nous, l'autel que nous bâtissons, ce n'est pas l'autel qui abrite les dieux étrangers. Pas au service des dieux étrangers. Alléluia.
mais c'est pour le Dieu vivant. Les dieux créateurs. Alléluia. Alors, le premier rôle de l'autel, c'est l'autel où on vient offrir à Dieu des sacrifices et des offrandes. C'est le lieu où on vient rendre des grâces, on vient faire des actions de grâce à Dieu. L'autel n'était pas seulement pour des cérémonies, mais l'autel était aussi pour rendre grâce. On dit, c'est à cause de ce que Dieu a fait pour moi, je vais à l'autel. Rappelez-vous que ce n'était pas n'importe qui était permis à se tenir ici. Je vais, il y avait un sacrificateur, un serviteur. Je suis en train de faire l'introduction, voilà les détails. Je vais parler des formes et des autels. Le premier objectif, on dit, c'était lequel, là, on vient faire des offrandes, des sacrifices. On vient donner. On pouvait amener des animaux, on pouvait amener des graines, des fruits, ainsi de suite. L'autel, c'est aussi les lieux où la place où que les gens ont construit, quelqu'un a construit pour adorer Dieu. Vous pouvez bâtir un hôtel pour dire cet hôtel que j'ai bâti dans ma maison, dans ma vie, c'est l'hôtel où je veux seulement adorer le Seigneur. Vous pouvez appeler ça l'hôtel d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. J'ai bâti aujourd'hui l'hôtel d'adoration. Aujourd'hui, j'ai bâti l'hôtel des offrandes. Vous pouvez bâtir plusieurs hôtels dans votre vie, ou le même hôtel, mais à beaucoup d'usages. L'hôtel, c'est aussi un endroit où il y a rencontre divine. C'est-à-dire, comme Jacob, c'est un endroit où, lorsque vous vous placez, vous dites, oh my goodness, j'ai vu Dieu. Dieu est ici. Alléluia. Amen. Dieu est ici. Je vis Dieu. Je ne suis pas seulement Jean-Jacques dans la chair, mais en ce moment, je suis en train de communiquer avec la divinité. Il faut qu'il y ait des hôtels comme ça, des hôtels de rencontres divines. Donc quand je pars dans cet hôtel, je peux ressusciter les morts. Quand je rentre dans cet hôtel, je monte sur cet hôtel, bien aimé dans le Seigneur, je peux arrêter même le vent. Amen. C'est l'hôtel où vous rencontrez Dieu, la divinité. C'est comme ça que dans Jean chapitre 1, verset 50 à 51, Jésus dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu font quoi? Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc si vous avez Jésus, comme je disais au début, la pierre dans votre vie, le ciel est ouvert. L'eau les a ouverts. L'autel, c'est aussi le lieu des alliances. Là où on vient faire des alliances avec Dieu. Ou Dieu, parce que non, Dieu fait les alliances avec son peuple. C'est comme ça qu'on peut aussi utiliser l'autel, de lieu où on vient pour des alliances. On veut honorer des alliances avec le Seigneur. Je vais donner quelques illustrations bibliques pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Rappelez-vous, quand j'ai parlé des rôles de l'autel, les lieux où on vient faire des offrandes et des sacrifices. Des offrandes et des sacrifices. Le lieu où on vient adorer, on vient entrer en contact avec un être
divin qui est notre Dieu, c'est le lieu des alliances. Je prends les premiers exemples. Nous sommes dans l'introduction parce que nous voulons parler des autels. Tous ces mois selon que Dieu m'a inspiré. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, le verset 20. Genèse 8, 20. Mais pour bien comprendre, on va reculer un peu. Je commence à partir du 15e verset. Genèse 8, 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'elles se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre. Verset 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortir de l'arche avec Noé. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Ici, personne ne dit à Noé de bâtir. Personne ne demande à Noé de bâtir. Mais Noé lui-même, à cause de ce que Dieu a fait pour lui, à cause de la grâce et des faveurs qu'il a trouvées aux yeux de l'Éternel, personne ne lui a dit. Personne. Noé bâtit un autel à l'Éternel. He built an altar for the Lord. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, faut comme lieu d'offrande et de sacrifice. Noé a bâti un autel à l'Éternel. De la même manière que Jacob bâtit aussi un autel à l'Éternel pour remercier Dieu, honorer Dieu. Et parce qu'il dit à ses serviteurs, parce qu'il a été avec moi quand je fais ce voyage, tout au long de ce voyage, en guise de reconnaissance, j'ai bâti un autel à l'honneur de mon Dieu. Il bâtit un autel. Noé dit ici à cause de ce que Dieu, parce que je trouvais grâce aux yeux de l'Éternel. Oh, je vais bâtir pour Dieu un autel pour la gloire du Seigneur. L'autel des parfums, l'autel des offrandes, l'autel des actions de grâce, l'autel de reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, étant choisi par Dieu, étant mis à part par Dieu, étant loin par Dieu, étant au service de Dieu, je vous demande aujourd'hui d'élever dans vos vies l'autel de reconnaissance. Alléluia. Élevez comme Noé, élevez comme Jacob dans nos vies l'autel de reconnaissance à notre Dieu. Alléluia. Amen. Des moments où dans votre vie, chaque jour lorsque vous vous réveillez, vous dites chaque jour à midi, je donnerai à Dieu des offrandes et des sacrifices pour ce que Dieu a fait pour moi. J'amènerai de bons parfums dans la maison de Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. Je devais mourir, j'étais malade, je devais être tué, arrêté, je devais passer, je ne sais pas comment et où. Mais Dieu a été bon pour moi. J'appelle ces lieux Bethel parce que Dieu est avec moi, parce que Dieu est ici. J'ai bâti dans ma vie un hôtel de reconnaissance, hôtel des offrandes, hôtel des sacrifices, hôtel d'adoration. Amen, amen. Amen. C'est ça, comme ça que je disais les chemins de retour.
C'est comme on a étudié en mathématiques, chaque flèche allait être accompagnée de son retour. Seigneur, donne-moi, délivre-moi. Jacob a dit à Dieu, si tu m'aides, tu permets que j'arrive en bonne et due forme, je bâtirai pour toi, je donnerai, je ferai. Et au retour, Dieu l'a rappelé, il est venu la faire. Seigneur, donne-moi. Seigneur, si j'arrive aux États-Unis d'Amérique, Seigneur, je te dis, moi, je te dis, vous arrivez aux États-Unis d'Amérique, où se trouve l'hôtel de reconnaissance que vous avez élevé dans votre vie. Ça se trouve où c'est? Seigneur, si tu me lèves, si tu me donnes, Seigneur, le Seigneur vous donne, le Seigneur fait, le Seigneur vous amène, le Seigneur, tout ce que vous demandez, parce que la Bible dit dans le psaume, il ne prie aucun bien à ses bien-aimés. Où est l'hôtel de reconnaissance que vous avez bâti, que vous avez élevé dans votre vie? Dieu vous appelle aujourd'hui de lever pour lui, dans votre vie, qui est la maison de Dieu, un hôtel de reconnaissance, hôtel d'offrande, hôtel de dîmes, hôtel de sacrifice, hôtel de reconnaissance et d'action de grâce. Vous verrez quelqu'un venir aux États-Unis d'Amérique sans papier. Le Seigneur l'aide, papa, il a des papiers. Quand seulement il reçoit des papiers, pour venir à l'église, il doit vous appeler au téléphone. Mais ne me donne pas des excuses. Qui suis-je? Donnez l'excuse à celui qui vous a donné la vie, celui qui vous a amené ici, celui qui vous a élevé, celui qui vous a béni, celui qui vous a tout donné, pas moi. Moi, je ne suis qu'un canal, qu'un instrument, je suis qu'un canal. Appelez Dieu. Seigneur, je m'excuse, mon Dieu. Moi, je ne saurais pas te bâtir l'hôtel d'offrande et de sacrifice. L'hôtel d'offrande plutôt. Amen, amen. Oh Dieu, donne-moi le mariage. Quand Dieu donne le mariage, on oublie qu'on doit élever l'hôtel pour Dieu, l'hôtel de l'offrande, l'hôtel d'action de grâce. Oh Seigneur, la promotion au travail. Quand tu me donnes la promotion, je deviens busy. J'ai dit aux gens, je vais être busy au travail. Vous me dites, papa, je vais vous... Venez, il y a un cop ici, il y a comme il m'a dit, alors des cop, donc il y a un business ici. Et je vais vous donner, bon, ça va vous donner $300. D'abord, la première chose, on va répondre rapidement. Il n'y a pas quelque chose en tant que sacrificateur, serviteur de Dieu, qui me fait de la joie et qui me donne la force comme quand quelqu'un m'appelle. Pasteur, il y a un problème dans ma famille, est-ce que tu peux venir prier pour moi? Bien aimé, même si j'ai mangé. Frère Moïse, que vous racontez, combien de fois on a laissé la nourriture sur la table? Pour nous, il y a un mot ton âme tabana foufou. Voilà, Moïse, il y a un foufou, il y a un moment toqué. Il y a un moment toqué. Amen. Vous sortez, vous laissez ça. Parce que ça, c'est la joie de bâtir, de construire, d'offrir, de servir à l'hôtel de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui me fait de la joie lorsque vous m'appelez pour prier pour vous. Vous m'appelez pour vous soutenir. Pasteur Nazar, 3 jours à jeûne de prière. Est-ce que tu peux me soutenir? Bien aimé, je suis tellement ravi parce que pour moi, c'est mon hôtel de reconnaissance à Dieu. Tu as tout fait pour moi, tu m'as béni, tu m'as établi berger sur mes frères. Il n'y a pas quelque chose que je peux t'offrir que de te servir. Alléluia. Amen. Ça c'est une, pour moi ça c'est ma faiblesse. Faible dans ma manzambe. Appelle-moi seulement parce que à quel jeune envoie ça brisque. Parce que je vais entrer en jeune, je peux. N'a pas eu de ça oui de gêner. C'est pour moi un hôtel d'offrande, de reconnaissance à l'égard de mon Dieu. Amen, amen, amen. Mais Dieu a fait des choses pour vous. Dieu a fait des choses que personne ne pouvait faire pour vous. Parfois je regarde, je dis, oh mon Dieu, aie pitié, fais grâce. Fais grâce.
Comment est-ce que les gens peuvent avoir une courte mémoire comme ça? D'oublier ce que tu as été, ce que tu as fait, ce que tu es, tu fais, tu feras et tu seras pour eux. L'autel de reconnaissance, l'autel d'offrande, que nous appelons l'autel des parfums. Là, sur cet autel, lorsque vous donnez à Dieu, vous bâtissez, vous élevez cet autel dans votre vie. Je parle seulement du premier type de l'autel, l'autel des offrandes, que vous pouvez appeler l'autel des parfums. Quand vous élevez cet autel dans votre vie, j'ai béni les enfants des murs de salut, les serviteurs et servantes des murs de salut. Ils en ont battu avec l'église à moi. Aussitôt que vous dites Amen à 12h30. Frère, vous allez changer de la main là-bas. Mais vous savez, c'est ça ce qui fait ma joie. Et dans mes prières personnelles pour l'église et pour chacun de vous, c'est comme ça que j'ai pris à Dieu pour vous. Dis Seigneur, ça dit mon toit au terme où ça n'a pas la zone d'abord minuit. Alors qu'il a 7 heures abondamment, il vient à l'église, il prie, il sert Dieu. Il ne mange même pas. Il change ses habits. Il rentre à la maison, il change. Il n'a même pas le temps de manger pour aller au travail. Mais il a fait ça parce qu'il a voulu consacrer ses temps à Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que Dieu fait. Il y a des gens parmi nous aussi qui conduisent 40 minutes pour arriver à l'église. 40 minutes. Mais chaque dimanche, ils sont présents. Mais ça, ce sont des atouts qu'on ne peut pas prendre en vain. Ça vous montre le niveau de la consécration. Papa Jean Salara Bouto, on est dans 2h du matin. Mais vous écoutez comme aujourd'hui, il était là à l'église, les premiers à faire beaucoup d'instruments là déjà. Vous regardez, vous dites, waouh, il y a des gens. C'est pourquoi moi, quand je vous vois, je ne regarde pas les nombres. Les nombres viendront. Mais les 30-40 personnes qu'on a ici, pour moi, ça fait ma joie. Parce que ce sont des gens consacrés, mis à part pour les Seigneur. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un quitter le travail le matin, donc quand il arrive à la maison, il arrive à la maison, il se change, il se lave, il vient à l'église, mais vous dites Seigneur, mais je vais chanter comme je chantais au Congo. Soki kangolinga te nzambe mokili ekosekanga ye motemi ya lokuta kangolanga na landa yo kangolanga nkolo. C'est des choses quand Dieu les regarde lui-même là au ciel, là où il est assis là au ciel, il regarde et dit mais non, je n'agis pas à cause de lui, mais j'agis à cause de mon nom, parce qu'il sait qu'il fait. Si je n'agis pas, c'est mon nom qui sera, c'est mon nom, c'est mon nom, c'est mon nom. Alléluia. Amen. Oh, l'autel d'offrande. Alors, quand Noé vient bâtir l'autel, l'altar de reconnaissance, d'offrande, de parfum, que nous appelons l'autel des parfums, d'action de grâce. Bien aimé, je ne vante pas ces choses. Quand il a pris tous les animaux, la Bible dit que Noé a choisi ce qui était beau. Il n'avait pas pris ce qui était mauvais. Bien aimé, quand on donne à Dieu, on ne donne pas à Dieu. Chez nous, dans nos enseignements, il y a ce que nous appelons l'offrande abominable. C'est-à-dire, tu as $20 dans ton wallet, de $5 et de $1. Au ponika o ese katani do ba bia dollar o ese katani wana osali sama bende o ko tsala bitumba ozuba $15 na bia pour na poche au fond abominable. On donne à Dieu ce qui est précieux, ce qui est bon, ce qui a de la valeur. J'aimais Papa Lemoloto, j'aimais trop suivre cet homme. Un jour dans son école d'adoration, il dit:
ce n'est pas parce que c'est de Dieu que ça va être moche. On a déjà retenu ça pour toute la. Il dit, c'est pas parce que c'est de Dieu que ça doit être moche. Oh, parce que le coup des élèves de l'église, il faudra qu'ils envoient à goodwill. Qui connaît goodwill? Des histoires de goodwill. Oh, c'est ma saneli. Et puis c'est ça qu'on va amener à l'église. Si c'est ça, il faut bien comprendre. Si je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Mais si ça répond à tes moyens, à ton standing de vie, c'est ça que tu dois donner à Dieu. Amen. Mais je ne veux pas de confusion. Si tes moyens te permettent seulement de prendre de goodwill, comment on va prendre amen à Dieu? Mais si tes moyens te permettent d'aller au shop le plus cher des États-Unis d'Amérique, mais pour Dieu, tu vas retourner à goodwill. Non, là, ça devient abominable. Il faut donner le meilleur de toi-même à Dieu. Noé a pris de tout ce qui était pur, bien, parfaitement. C'est ce qu'il a donné à Dieu. Alléluia. Sur ton autel de reconnaissance, sur ton autel d'action de grâce, bien-aimé, qu'est-ce que tu amènes à Dieu? Qu'est-ce que vous amenez à Dieu? Vous pouvez donner 18 heures de votre journée au travail. C'est comme ma fille me demandait ce matin, elle dit, comment tu es parti au travail hier et puis tu es rentré? Le matin on dormait encore et tu es rentré à 20h le soir comme ça. Tu étais où? Je dis, j'étais au travail. Ah! Ça veut dire que même l'enfant comprend que tu donnes trop de temps au travail. Bon, maintenant, Dieu, tu es capable de donner par semaine 2h30. On dit les cultes commencent à 10h jusqu'à 12h30. Qui est venu ici à 12h30? À 12h juste, 10h juste? Personne. À part votre mère avant d'aller dans le temps de ma communauté. Boboyo. Donne quelque chose de qualité à Dieu. Même quand on arrive à l'église, l'adoration qu'on donne à Dieu. Mais le montant, sur le Sémimbunda Oyo. Mais j'oublie qui je suis. D'abord, qui est-ce que je suis moi devant Dieu? Je crois qui je suis. J'oublie tout. C'est-à-dire à ce moment ici, comme on est là, on peut me dire que Donald Trump a les balles dans aucun été. Je veux vous dire, je prêche qui m'attend. Mon père spirituel, un jour, l'ancien président du Congo va les chercher. Rendez-vous le chef d'État, le protocole du chef d'État, le pasteur. Il faut qu'on ait un président. Attends, l'aide à rendez-vous avec ça, il faut qu'on ait un président dimanche dans 10 heures. Boye Bissaïe, allez dire au président, ah mon père, que Dieu te bénisse. Il dit, allez dire au président avec tout le respect, de changer le jour du rendez-vous, je ne saurais pas les rencontrer le dimanche. Kabila Talabiko, à Boye invitation, à Boye, bâti de la deuxième invitation. Dimanche, encore, à Boye Bissa président. N'a aucun été. Dimanche, après un jour, mais la zone ne va pas comme le ministre de la santé. Alors, il y a mais dimanche, il est là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau avec Dieu? Donc, on veut te donner, mais tu dis non, mais à cause de Dieu, mais non, moi je dois d'abord faire l'offrande à Dieu. Et je vous dis, quand vous faites une offrande de cette qualité à Dieu, verset 21, la Bible dit l'Éternel, c'est comme ça qu'on appelle ça l'autel de parfum. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de ces premiers types d'hôtels, comme j'ai dit. J'ai fait l'introduction, j'ai mentionné tous les hôtels, mais si je passe seulement de l'hôtel de parfum, l'hôtel de femme, la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. Oh my God! L'Éternel sentit sur cet hôtel de parfum quoi? Une odeur agréable. Il y a qui toko. Dans la langue de ma mère, on dit tono, moteli, goût, boutamu en swahili, boutamu, moignan, chilouba. Hein? Elengi. L'Éternel
C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans Romains, offrez à Dieu vos corps comme des sacrifices. Et il va donner la description de la manière dont les caractéristiques de ces sacrifices. Il dit comme des sacrifices vivants, sains et quoi? Agréables. Dieu a senti, bien aimé, la Bible dit que là l'Éternel sentit une odeur agréable. Il ne faut pas donner à Dieu des offrandes avec une odeur nauséabonde. Quand Dieu écoute seulement comme ça, il dit, oh, mais non, mais c'est pas agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, lui qui avait frappé le monde, il déluge à cause des péchés. Mais bien aimé, je vous dis ici, à cause de l'autel de parfum que Noé a bâti pour offrir des holocaustes, des offrandes, des sacrifices à Dieu. À cause de cela, la Bible dit l'Éternel a pris la décision. Donc si aujourd'hui il n'y a plus de délices dans le monde, c'est à cause de ce que Noé a fait. L'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre. Bien aimé, si vous avez été mis à part et vous avez levé l'autel de parfum dans votre vie, je vous dis, la terre ne pourra jamais être maudite pour vous. Personne ne pourra vous maudire. Parce que l'Éternel dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront en point. À cause de quoi? Quelle promesse? À cause de l'offrande de cet autel que Noé bâtit. Bien aimé, je m'arrête là pour aujourd'hui. Élevez dans vos vies l'autel des parfaits pour le Seigneur. Élevez dans votre maison l'autel des parfaits pour Dieu. Dans votre propre vie qui est le temple de Dieu, mis à part l'autel que Dieu a choisi. Élevez l'autel des parfaits. D'action de grâce, des remerciements, amenez tout ce que vous pouvez avoir, des dîmes, donnez vos corps à Dieu, servez Dieu avec vos trésors aussi, amenez vos matériels, ce qui est précieux pour dire je vais donner à Dieu, je suis reconnaissant à Dieu. Et vous verrez, je vous dis, vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Alléluia. On s'arrête là. On acclame la parole du Seigneur. On va continuer à expliquer les types d'hôtels. Et on va aussi parler des hôtels qui ont été levés dans nos vies, mais qui ne sont pas des hôtels de Dieu et qu'il faudrait renverser. On arrivera là. C'est un message qui va nous prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'était seulement l'introduction. Inclinons dans la prière. Zabi malamu, malamu, Zabi malamu, malamu, Zabi malamu, malamu, Dieu est bon. Merci parce que tu es bon pour moi, tu m'as choisi, tu m'as mis à part. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Je suis ton autel. Ma vie c'est pour te servir, ma vie c'est pour les sacrifices, ma vie c'est pour ta gloire. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as mis à part. Voilà pourquoi je dis merci. La pierre qui est dans ma vie, c'est que la pierre fait dans ma vie, c'est que tu fais dans ma vie. Éternel Dieu, me voici t'adorer, me voici bâtir cet autel pour ta gloire. Me voici te célébrer, te louer. Il est bon pour moi. Dieu est bon. Tu vas prier que le Saint-Esprit t'aide à toujours
toujours maintenir cet autel de parfum dans ta vie. Que tu bâtisses cet autel, que tu élèves cet autel tous les jours de ta vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te serons toujours reconnaissants. Nous te serons toujours reconnaissants. Esprit de Dieu, aide-moi à demeurer reconnaissant à Dieu, à élever l'autel de parfum dans ma vie tous les jours, à élever l'autel de parfum dans ma vie tous les jours, à élever l'autel de parfum dans ma vie tous les jours, à élever l'autel de parfum dans ma vie tous les jours, à élever l'autel de parfum dans ma vie tous les jours. Que rien ne me sépare de cela, au nom de Jésus. Que rien ne me sépare de cela, Yahweh. Que rien ne me sépare de cela, Adonai. Que rien ne me sépare de cela, Elélion. Que rien ne me sépare de cela, le Tout-Puissant. Que rien ne me sépare de cela, le Dieu vivant. Demeure à nous, Saint-Esprit. Aide-nous, conduis-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Dis-lui que toi, seul tu sois élevé dans ma vie. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets tout ce qui est à moi entre tes mains. Oh mon Dieu, je t'adore, je t'élève, je te servirai toujours, papa. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Et alléluia. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, on a connu la terre, la vie, le mal ne va plus frapper, guetter ma maison, ma vie, ma famille, au nom de Jésus. Toi, tu es élevé, c'est toi qui es élevé, c'est ton autel qui est élevé dans ma vie. Alléluia. Mungu ni mwema sana. Zambe malamu we malamu, zambe malamu we, zambe malamu malamu. Zambe wangote zambi wangote, zambi wangote. Merci à toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Commence à l'adorer pour ce qu'il est pour toi. Il est bon pour toi. Il est ton sauveur, il est ton gardien, il est ton secours, il est ta lumière, le secours de tes enfants, la guérison, la délivrance, la victoire. Oui, on doit mériter gloire, on doit mériter honneur, on doit mériter puissance. Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon. Dis à Dieu,
Père, je te demande, je ne vais pas sortir de ces lettres que je suis venu. Touche ma vie, change ma situation. Au nom de Jésus, prie le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Yeah.
libotoyo. Yangola libotoyo. Bimonisa. Yangola biso. Bimonisa. Na kombo na Yesu. Bolamu na wela tabiso lokole lamba. Elonga na wela tabiso lokole lamba. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na banzela na biso. Na misala na biso. Na mabota na biso. Na bana na biso. Na bandeko na biso. Tomona bolamu ya Nzambe. Tomona bolamu ya Nzambe. Tomona bolamu ya Nzambe. Motamo kilalo na tena bomo ya biso. Merci. Tobumami, nous nous fléchissons nos genoux sur cet autel des parfums pour te dire que tu es bon pour nous. Tu es véritable, tu es fidèle, tu es grand. Reçois l'honneur, la puissance, la magnificence et la gloire d'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus, à jamais demeure Dieu. À jamais nous prosternerons à tes pieds. Nous te dirons que tu es grand, que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus. Acclamons le roi. Nous allons offrir avec joie pendant que nous chantons les offrandes et les dîmes.
Merci pour ces dîmes, ces offrandes et ces libéralités de ton peuple. De les bénir. Bénis aussi ceux qui n'ont pas donné pour qu'à la prochaine, ils ne manquent pas de quoi apporter dans ta maison. Nous te disons merci parce que tu nous as mis à part pour toi. Nous te disons merci parce que tu nous as oint pour toi. Nous te disons merci parce que tu es élevé dans nos vies. Et Seigneur Dieu, en tant que tel, nous ne craindrons rien, ni les terreurs de la nuit, ni celle du jour, parce que tu es avec nous. Seigneur, que ta gloire se manifeste encore et tes faveurs dans la vie de chacun de nous. Que cette semaine soit une semaine bénie dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort, pas d'accident, pas d'incident, pas de mauvaises nouvelles dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus, parce que toi tu es élevé dans nos vies. Et nous retrouverons ici encore à la prochaine pour te dire que tu le mérites, que tu es merveilleux, digne d'être adoré, digne d'être loué et exalté. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous l'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Et on se